See the light of the sunshine. The older season of springtime. See the light of the sunshine. Older season of springtime. See the light of the sunshine. The older season of springtime. See the light of the sunshine. Older season of springtime. See the light of the sunshine. Older season of springtime. See the light of the sunshine. Older season of springtime. Regardez s'il vous plaît comment les médias ne sont pas ce que l'on pense être. Vous avez tous vu cette image, hein? All eyes on Rafah, la ville palestinienne qui a été bombardée. Et les médias, d'où vient l'image virale partagée 35 millions de fois sur Instagram? Et apparemment, cette image viendrait d'un photographe malaisien par rapport au bombardement à Rafah, et plus particulièrement celui du 26 mai 2024, où il y aurait eu 45 morts. Mais là encore, si on connaît un peu le rap, Tupac, il est connu pour avoir fait un album appelé All Eyes on Me, All Eyes on Rafah, All Eyes on Me, avec son fameux signe West Coast, la côte ouest, Californie, aussi connectée au cannabis. Maintenant, si vous avez toujours l'œil, accompagné d'une ouverture d'esprit, en gématrie, quand on écrit le mot Instagram, on peut voir que ça nous donne le nombre 60 en reverse réduction. Idem pour le 14 juillet, jour de la fête nationale en France. 14 juillet, 14-7, 147. Ça nous donne le 60 en reverse réduction. Et pour vraiment comprendre comment les médias fonctionnent, il faut éviter de penser mots, car l'alphabet c'est de la façade. Pensez chiffres, nombres, énergie. Et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, le 31 mai 2024, les médias ont annoncé que Coca-Cola, depuis plus de 12 ans, est le produit de consommation le plus vendu au monde. Coca-Cola. Et ils rajoutent bien des dépenses mondiales qui ont flambé de 60% en 10 ans. 60. Rafah, ville palestinienne située dans le sud de la bande de Gaza, on peut voir que sa page Wikipédia nous donne 60 langues. Ville de la Palestine, Palestine, 160 langues. 1 fois 60, ça reste 60. Et évidemment, le pays avec l'indicatif téléphonique à plus 60, c'est la Malaisie. Comme je l'ai dit au début, le photographe All Eyes on Rafah serait malaisien, d'après les médias. Malaisie en reverse 147. 14 juillet, jour de la fête nationale en France. Et encore une fois, d'après les médias, la photo All Eyes on Rafah aurait utilisé une intelligence artificielle, électronique, technique, 147 langues comme le 14 juillet. Ah oui, Benoît XVI donne 147 langues. Et on va me dire, mais qu'est-ce que Benoît XVI a à voir là-dedans? Il a tout à avoir. Pensée, énergie. Déjà, regardez son prénom, nom. Joseph Aloysius Ratzinger. Bizarre parce que les néodymes, l'élément chimique avec pour numéro atomique 60, il a été découvert par Karl Auer von Welschbach, fils de Alois Auer. Le pape Benoît XVI, son prénom c'est Aloysius. Pas de hasard, c'est une matrice, une prison
Et regardez, il est né le 11 mai en 1813 et il serait mort le 10 juillet en 1869. Il serait mort à 56 ans et 60 jours. Mais encore une fois, regardez, Benoît XVI, Joseph Aloysius Ratzinger, il est mort quel jour? Le 31 décembre en 2022 au Vatican. Le 31 décembre, c'est le 365e jour de l'année dans une année non bissextile. Bande de Gaza. Si on regarde, superficie 365. Le pape Benoît XVI est mort 1 an et 147 jours avant les bombardements du 25 mai 2024 à Rafah. 1 an et 147 jours. Ces bombardements ont eu lieu le 147e jour de l'année, le 26 mai 26-5-265. Benoît XVI, c'est le 265e pape de l'Église catholique. Et comme j'ai dit, quand vous avez l'œil, on ne peut que rigoler. Toujours par rapport à l'article Coca-Cola. Cette marque est toujours la plus achetée au monde depuis 12 ans. Regardez ce qu'ils font. Hop. Ils nous glissent un petit 2,65 €. 265. Benoît XVI, le 265e pape. C'est comme ça que les médias fonctionnent. Ils programment les gens. Et regardez le 14 juillet, jour de la fête nationale en France, 103 en ordinal. Louis XVI, Benoît XVI, Louis XVI, 103 langues. Cannabis, souvenez-vous, Tupac avec son album All Eyes on Me, signe de la main. Côte Ouest, référence aussi au cannabis, 103 langues. Tupac Shakur, 103 langues. Et son album All Eyes on Me est sorti le 13 février en 1996. Là encore, 28 ans et 103 jours du 26 mai 2024, jour des bombardements à Rafah, dans la Palestine. Toujours la même méthode de manipulation.